Bonjour à tous, donc Delphine Cardy, expert international donc à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Donc l'objectif de cette présentation, c'est déjà de comprendre quand est-ce qu'on est en risque de change, d'évaluer ce risque, d'essayer de mettre en place une stratégie de couverture pour couvrir l'ensemble de ces risques et voir une petite palette de produits existants du plus simple aux produits, on va dire, les plus structurés pour couvrir vos risques de change. Donc, on va commencer la présentation. Alors, juste un petit instant pour faire défiler. Alors, juste un petit instant. Voilà, c'est bon, ça fonctionne, excusez-nous. Donc comme je disais, on va voir ce qu'est le risque de change, sa définition, l'évaluation de ce risque, les différentes stratégies de couverture, les produits de couverture et enfin l'offre proposée par la Caisse d'épargne. Donc qu'est-ce que le risque de change? Déjà, quand est-ce que vous êtes en risque en tant qu'entreprise? Eh bien, pour un importateur, c'est lorsque vous allez acheter des matières, des produits, différentes choses dans une devise autre que l'euro. Et bien sûr, votre risque, c'est d'acheter cette devise à un cours plus élevé que ce que vous aviez estimé ou prévu. À l'inverse, pour un exportateur, c'est lorsque vous vendez vos biens et services dans une autre devise que l'euro, que votre risque est d'encaisser moins de devises que prévu, enfin moins d'euros que prévu, puisque la valeur de cette devise s'est dévaluée. Donc l'objectif, c'est de prévoir un cours budget, de définir un cours qui sera votre cours limite d'achat ou de vente, qui puisse garantir votre marge commerciale ou votre prix de revient, et qui tienne compte également du prix de la couverture, puisqu'on va voir plus loin qu'en fonction du type de produit que vous utiliserez pour couvrir ce risque, les coûts peuvent être conséquents ou pas en fonction du poids du produit de couverture, et que donc il faut aussi l'intégrer dans ce calcul de coût de revient et de ce coût budget. Donc pour mettre en place une politique active, c'est-à-dire une vraie stratégie de couverture, il faut d'abord étudier différents paramètres. C'est d'abord la sensibilité de vos résultats aux variations de ce cours de change. Si vous avez des marges très importantes, effectivement, l'impact change sera moindre que si vous êtes sur un petit pourcentage de marge et que du coup, l'impact de l'évolution du cours de change aura des conséquences très importantes. Dans la même lignée également vos objectifs de rentabilité, comme toute logique, l'impact du change peut évidemment impacter cette rentabilité. Également la fréquence et l'importance de vos opérations en devise. En fait, si vous êtes sur une opération one-shot, vous allez bien l'isoler et pouvoir la couvrir facilement. Sur un flux d'affaires un peu plus incertain ou sur des volumes plus conséquents, la stratégie de couverture sera différente que lorsqu'on est sur une opération one-shot. Plusieurs questions également sont à se poser quand on veut se couvrir. C'est votre sensibilité déjà au marché d'échange et votre anticipation sur l'évolution de ce marché. Est-ce que l'euro va se dévaluer? Est-ce que c'est plutôt le dollar qui va se renforcer? Donc ça, c'est un peu quelque chose d'abstrait. C'est vraiment un sentiment propre à chacun en fonction de l'appréciation d'événements macroéconomiques. Je dirais que là, personne n'a vraiment la réponse à l'anticipation de ce marché, ni vous, ni moi, ni même l'ensemble des traders dans les différentes salles des marchés. Mais c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Ensuite, quels sont les impacts sur votre entreprise? Ces fonctions aussi, si vous travaillez sur des petits catalogues
que vous êtes en concurrence directe avec de nombreux intervenants qui travaillent sur les mêmes fournisseurs ou les mêmes clients, l'impact du change, si vous vous couvrez trop en amont et qu'il y a une évolution favorable de la devise, que vous ne pouvez pas en profiter, vos concurrents pourront à terme proposer des prix plus intéressants que les vôtres du fait d'une couverture plus tardive. Donc il faut vraiment que la couverture soit adaptée à votre cas particulier. Il n'y a pas de recette générale pour se couvrir, mais vraiment prendre en compte aussi, ça peut être la saisonnalité d'une activité. Il y a vraiment tout un tas d'éléments à prendre en ligne de compte pour définir cette stratégie. De même, il faut voir en interne dans vos entreprises si vous disposez du temps nécessaire, des compétences en interne pour le suivi et la gestion de ces couvertures de risque de change. Est-ce que c'est la comptable qui va faire ça, le directeur administratif et financier? Est-ce que vous aurez carrément une personne dédiée pour gérer l'ensemble de ces produits? Voilà, c'est vraiment un ensemble de questions à se poser en fonction de la structure de votre entreprise, des volumes à traiter, du niveau de concurrence, du niveau de marge. C'est un ensemble d'éléments à prendre en compte pour ensuite mettre en place cette stratégie de couverture. Venons-en à cette stratégie. On peut définir en gros trois typologies de stratégie. Alors la première est très simple, puisque c'est ne rien faire, c'est-à-dire que vous anticipez une évolution favorable du cours de la devise dans laquelle vous achetez ou vous vendez, et dans ce cas-là, vous acceptez le risque d'une dégradation, enfin en tout cas d'une évolution défavorable de cette devise. Et vous avez, entre guillemets, mesuré les risques et vous vous dites, j'accepte ce risque, je le prends, c'est-à-dire je ne fais rien, je ne me couvre pas. Et à terme, j'achèterai ou je vendrai mes devises au cours du comptant en anticipant et en espérant, bien entendu, que cette évolution soit favorable. En gros, c'est quand même un peu du poker. La deuxième stratégie consiste à figer, c'est-à-dire à fixer, quand vous êtes en amont de votre achat ou de votre vente de devises, de figer un cours auquel vous achèterez ou vendrez vos devises à terme. Donc ça fait partie de la palette des familles des produits à terme. Enfin, on a la troisième stratégie qui consiste à optimiser votre couverture, c'est-à-dire que vous vous couvrez contre le risque de change tout en vous laissant la possibilité de profiter d'une évolution favorable de cette devise. C'est-à-dire que vous n'avez aucune certitude quant à l'évolution de cette devise. Vous vous couvrez donc sur un cours minimum d'achat ou de vente en ayant la possibilité, si la devise venait à évoluer de manière favorable, à profiter de cette hausse favorable. Donc pour notre exemple, on va se considérer entreprise importatrice en dollars. Nous avons fixé notre court budget à 1 euro-dollar à 1,24. Notre position, nous sommes donc acheteurs de dollars US. Le cours recherché, c'est le cours minimum de 1,24. Effectivement, si on peut l'acheter à 1,30, ce ne sera que mieux puisque ce sera un gain supplémentaire, un gain de change, si on peut l'acheter à 1,30. Donc nous, en tant qu'entreprise, voilà, nous sommes acheteurs de dollars. Nous devons transférer, donc payer différents fournisseurs pour un montant de 500 000 $ dans 6 mois. Et nous décidons de couvrir cette position. On considère un cours de comptant à 1 euro égale 1,2411 $ US, sachant que toutes les simulations que vous verrez derrière ont été faites il y a un peu plus d'une dizaine de jours, et c'était ces valeurs-là qui étaient au comptant. La technique la plus simple pour se couvrir, et surtout la moins coûteuse, reste tous les produits de change à terme. Donc il y en a différents. Aujourd'hui, je vais vous présenter le terme fixe, qui consiste à fixer au jour d'aujourd'hui, à un instant T, le cours auquel vous achèterez votre devise à terme. Ça peut aller de 3 jours jusqu'à 1 an, voire 2 ans dans certains cas. Donc en date de cotation, nous sommes au 21 novembre.
notre date d'échéance, donc dans 6 mois, c'est-à-dire la date à laquelle nous devrons livrer ces devises à nos ou notre fournisseur, donc le 22 mai 2015, on est bien sur un nominal de 500 000 $. Et donc quand on fait le calcul du cours à terme, on arrive à un cours à terme à 1,2445. C'est-à-dire que quelle que soit l'évolution de ce cours euro-dollar, le 22 mai, vous avez la garantie de payer votre dollar 1,2445. Donc l'avantage de cette couverture à terme, hein, qui est le terme fixe, c'est que vous êtes bien couvert contre le risque de change, c'est-à-dire si le 22 mai le dollar est à 1,20, 1,18, en tous les cas en dessous de 1,2445, vous avez la certitude que vous achèterez votre cours à 1,2445. L'autre avantage de cette technique, c'est que vous n'avez pas de prime à payer. Vous avez juste le prix d'une mise en place qui est de l'ordre de 30 € pour couvrir ce risque. Vous avez la possibilité aussi de faire des levées anticipées au cas où, effectivement, vous auriez à payer un peu plus en amont qu'au 22 mai. L'inconvénient, c'est que si effectivement le dollar évoluait de manière favorable, c'est-à-dire qu'il vienne à monter au-dessus de 1,2445 pour atteindre 1,25, 1,26, voire plus, eh bien là, vous ne pourrez pas bénéficier de cette évolution favorable. Par contre, vous aurez bien réalisé votre objectif qui était de vous garantir sur vos coûts de revient. Vous étiez fixé un cours budget à 1,24, donc l'objectif est quand même rempli. Votre objectif n'est pas de spéculer sur les devises, mais bien de couvrir un cours de revient ou une marge. L'option vanille, alors là on va rentrer un peu dans les produits structurés, on sort des produits à terme. L'option vanille est le produit optionnel le plus simple qui existe. Par contre, c'est aussi le plus coûteux. Donc on se retrouve dans la même configuration de départ, c'est-à-dire que moi je dois acheter 500 000 $ à l'échéance du 22 mai. Je souhaite acheter ce dollar à 1,24 au plus cher, et donc si je peux avoir un cours plus favorable, je n'en serai que plus satisfaite. Donc on va mettre en place ce qu'on appelle une option vanille, c'est-à-dire l'achat d'une option où je suis vendeur d'euros, acheteur de dollars. Le coût de cette option va dépendre du cours que je souhaite figer. À l'inverse des opérations terme, je ne pourrais figer que le comptant, plus ou moins le report des ports, alors que là, je peux, entre guillemets, choisir le cours auquel je souhaite me couvrir. Dans l'exemple que j'ai pris, je me couvre à peu près au cours du comptant, c'est-à-dire 1,24, puisqu'on avait un cours comptant à 1,2411. Donc le coût de cette option est de 2,3% du nominal, soit 11 500 €. Donc vous voyez que là, on est sur des coûts bien supérieurs par rapport à une couverture à terme. J'ai acheté mon option, c'est-à-dire que j'ai pris l'option d'acheter 500 000 $ en date du 22 mai à 1,24. J'ai payé 11 500 € pour ça. Par contre, l'avantage de cette option, c'est qu'à l'échéance, je vais constater quel va être le cours du comptant de l'euro-dollar. Si ce cours euro-dollar est inférieur à 1,24, eh bien je vais exercer mon option et donc acheter mes 500 000 $ au cours de 1,24. La deuxième hypothèse qui peut se produire, c'est qu'effectivement, ce cours euro-dollar a évolué en ma faveur, c'est-à-dire qu'il va être au-dessus de 1,24, peut-être 1,25, 1,26, etc. Et donc là, je n'exerce pas l'option, mais je vais acheter mes 500 000 $ au cours du comptant du 22 mai, puisqu'il sera plus favorable que 1,24. Donc vous voyez la différence entre un terme et une option vanille. Le terme, à partir du moment où vous avez mis en place ce terme, vous avez l'obligation, au plus tard à l'échéance, d'avoir utilisé l'intégralité de cette enveloppe à terme. Une option, comme son nom l'indique, c'est optionnel. Vous payez un prix conséquent, mais ça vous laisse la possibilité de profiter d'une évolution favorable au cours du comptant. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je viens d'expliquer. Les avantages, on les a vus. L'inconvénient, évidemment, c'est son coût, qui est quand même conséquent.
À titre d'information, si on dégrade le prix à couvrir, le montant de la prime sera inférieur. Par contre, au contraire, si on valorise le cours que vous souhaitez couvrir, par exemple donc une option vanille au cours de 1,25, dans ce cas-là, ma prime augmente puisqu'on passe de 2,3% à 2,7% du nominal dès qu'on améliore le cours couvert. Donc bien entendu, ce sont les salles des marchés, les traders qui peuvent vous faire toutes ces cotations. Donc voilà le schéma d'une option. Donc là, on reprend bien le cours à terme. C'est-à-dire que sur toute la durée, sur un achat à terme, je suis couvert à 1,2445. Et on voit bien qu'avec l'option, donc là, on a l'évolution du cours. Donc 1,24 pour garantie. Dès qu'on va dépasser 1,24, je n'exercerai pas mon option et je profiterai de l'évolution favorable du cours euro-dollar. On va passer à un troisième produit qui est un produit structuré qui s'appelle le Forward Plus à barrière européenne. Donc il faut savoir qu'en matière de change, il existe toute une panoplie de produits qui s'adaptent en fonction des volumes, en fonction de votre appétence à ces produits. Donc bien entendu, je ne vais pas tous vous les présenter aujourd'hui. J'ai choisi le Forward Plus à barrière désactivante parce que je pense qu'il présente pas mal d'avantages, c'est-à-dire que c'est un produit à prime nulle qui en fait combine un achat et une vente d'options. C'est pour cela qu'on arrive d'ailleurs à une prime nulle. Et l'autre avantage, c'est que vous pouvez profiter d'une évolution favorable de la devise, même si en tout cas ce profit d'évolution favorable est limité jusqu'à un certain niveau. Je me positionne toujours dans le cas de mes 500 000 $ à livrer au 22 mai, avec mon cours budget à 1,24 et mon cours comptant à 1,24,11. Donc là, sur ce produit de forward, j'ai mon cours garanti qui est 1,24, c'est-à-dire, quoi qu'il advienne, je n'achèterai jamais mon dollar à un cours euro-dollar inférieur à 1,24. Donc déjà, ça c'est une certitude, je couvre bien mon cours budget que j'avais défini. Le cours limite, qui va être la barrière activante et qui est définie en fonction de la durée et en fonction, et de manière à avoir une prime nulle, puisque comme je dis, on est bien sûr une stratégie à prime nulle qui combine l'achat d'une option et la vente d'une autre. Donc, d'après tous ces critères, mon cours limite, c'est-à-dire ma barrière activante, va être de 1,2630. Donc, je vais tout de suite passer au schéma pour que ce soit plus clair pour vous. J'ai donc toujours mon cours à terme que je reprends pour que vous voyez aussi que le cours à terme qui est simple et peu coûteux reste une solution pour les entreprises qui n'ont pas trop le temps et qui n'ont pas d'appétence à des produits structurés, reste un produit tout à fait honorable. Pour revenir à mon Forward Plus, si mon cours euro-dollar reste en dessous d'1,24, moi je ne payerai toujours qu'1,24 mon dollar. Si mon dollar venait à se déprécier, c'est-à-dire à aller au-dessus de 1,24, je pourrais profiter de cette évolution favorable jusqu'à ce qu'il atteigne mon cours limite qui est de 1,2635. Donc si à l'échéance du 22 mai, je constate un dollar qui est compris entre 1,24 et 1,2635, je pourrais acheter mon dollar à 1,25, 1,2450, etc. Donc là, c'est bien une optimisation de ma couverture. Par contre, s'il s'avère que le dollar se déprécie de manière considérable et qu'au 22 mai, mon cours euro-dollar soit supérieur à 1,2635, dans ce cas-là, je reviens à 1,24 et je ne pourrai pas profiter de cette évolution favorable. Mais encore une fois, j'aurai bien couvert mon cours budget. Je n'aurai pas payé de prime, puisqu'on est sur une stratégie à prime nulle, donc j'aurai bien rempli mon objectif de couverture. Donc, les avantages du Forward Plus à barrière européenne, c'est bien la possibilité, dans une certaine limite, de profiter d'une évolution favorable de la devise.
L'autre avantage, c'est son coût, puisqu'on est à prime nulle. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, au départ, on est sur un cours moins favorable que sur un cours à terme. Et que, bien entendu, le scénario le plus défavorable, c'est qu'effectivement, la dépréciation de la devise soit telle que l'évolution favorable dépasse mon cours limite et que je revienne à mon cours plancher qui était de 1,24. Alors, un petit avertissement quand même, puisqu'on a vu que l'option vanille, je ne l'exerce ou je ne l'exerce pas, et elle meurt de sa belle mort à son échéance. Là, pour un forward plus, si vous souhaitez en sortir, il faudra le paiement d'une soult ou la réception d'une soult en fonction effectivement de l'évolution du cours euro-dollar sur la période. Et ça, c'est encore la salle des marchés qui vous fera la cotation si vous souhaitez sortir d'un forward plus. Et un petit rappel, barrière européenne, ça signifie qu'on constate à l'échéance et non pas au cours de la vie du produit. Donc là, on est sur un produit structuré où il faut déjà avoir quand même certaines connaissances et en tout cas une appréciation du risque et de ces produits de manière assez fine. On ne commence pas quand on commence à travailler les devises et qu'on commence à se couvrir. Je vous avouerai que ce n'est pas le premier produit qu'on vous propose. En principe, on commence par les termes et une fois qu'on a une certaine habitude de travailler sur les produits à terme, on bascule alors sur les produits structurés. Un petit tableau récapitulatif pour vous montrer un peu justement les différentes stratégies de couverture et ce que ça vous apporte en matière de couverture. Donc l'option vanille, on a bien fait une option vanille avec un cours garanti à 1,24. Si le dollar évoluait de façon favorable, vous en profiteriez à 100%. Donc si le cours reste inférieur à 1,24, vous achèterez votre dollar à 1,24 en exerçant l'option. Et à partir du moment où le dollar dépassait 1,24, vous profiterez à l'infini de cette évolution favorable. Mais je rappelle le coût important d'une option. Le forward plus à barrière européenne, on est sur le même cours garanti. Vous en profitez à 100%, mais jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire qu'entre un cours de 1,24 à 1,2630 qui était notre barrière, donc l'évolution favorable, elle est limitée là. Et un rappel, si le dollar venait à dépasser les 1,2630, vous revenez à votre cours plancher qui était 1,24. Et pour rappel, ce n'est pas indiqué sur ce tableau, le cours à terme qui ne vous coûte quasi rien, vous garantit du 1,2445 sur l'ensemble de la durée de votre terme, c'est-à-dire jusqu'au 22 mai 2015. Donc voilà un peu la palette des produits, sachant qu'il en existe bien plus et qui peuvent s'adapter en durée, en montant. Et ce qui est aussi conseillé, c'est un mix des différents produits. On ne couvre pas l'ensemble de ses besoins de couverture sur un produit, mais souvent sur un mix produit, c'est-à-dire qu'on couvre que 80% de ses achats, par exemple, avec un mix entre du terme et des produits structurés et entre même différents produits structurés. Vous pouvez avoir de l'accumulateur, du forward, des termes asymétriques et différents termes. L'offre de la caisse d'épargne, en fonction de la typologie de produits et des volumes que vous aurez à traiter en devise et à couvrir, on vous orientera soit sur notre outil Click and Trade, qui est un outil en ligne complètement dédié à nos clients pour leurs opérations de change et opérations à terme, qu'on soit sur du terme fixe ou du terme à préavis. Vous gérez de manière complètement autonome ces opérations-là, avec l'avantage, alors vous avez bien entendu aussi toutes des flash infos, des flashs économiques, des flash marchés sur l'évolution des devises, et vous bénéficiez du suivi et de la gestion en ligne de vos opérations de change, avec tout un tableau sur votre encours, le reste disponible sur votre ligne de couverture. C'est un outil très simple d'utilisation. Dès qu'on va être sur des volumes plus importants et une appétence aussi aux produits structurés, vous aurez une accréditation salle des marchés pour traiter là l'ensemble de vos opérations de couverture ou également vos opérations au comptant sur différentes devises. Donc ça, c'est lors d'un
rendez-vous que l'on fera ensemble, que l'on déterminera effectivement quelle est la solution la plus adaptée à votre entreprise. Je voulais aussi juste préciser que pour réaliser l'ensemble de ces opérations de change, alors qu'on soit sur du terme ou des produits structurés, nous sommes soumis à des contrôles de l'AMF et que dans ce cadre-là, on a aussi pas mal de documents à vous faire signer, que sont la convention cadre FBS, également l'évaluation de vos connaissances en matière de change via le questionnaire MIF, et depuis quelque temps aussi, il y a le formulaire EMIR qui est imposé aussi aux entreprises et aux banques pour tous ces produits structurés, produits financiers que sont le change à terme et les opérations structurées pour couvrir le change.